Salut à tous, c'est Corat. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour comment créer un serveur Minecraft sans ouvrir ses ports. Mais par contre il faut un machine. Donc pour ce tuto on va avoir besoin du dossier Minecraft serveur qui est sur le site minecraft.net. Je vous mettrai tous les liens dans la description hein. Donc vous cliquez sur download, là multiplayer serveur. Vous cliquez là, donc ça va se télécharger. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc voilà. Ensuite, vous allez avoir quelque chose, juste ça. Donc je vais le copier. Hop, vous allez pouvoir créer un dossier. Vous pouvez serveur Minecraft par exemple. Donc vous l'ouvrez, vous collez, enfin vous mettez votre fichier préalablement téléchargé. Donc vous le lancez, vous exécutez, et là il y a ça qui va s'ouvrir. Et là ça va vous marquer des choses du genre comme ça, preparing spawn area à 18%. Et après ça va vous marquer done avec le temps où ça s'est mis, que ça a mis à s'installer. Et voilà. Et puis après s'il y a marqué for help type help or un point d'interrogation, et bien là ça veut dire qu'il est bon. Donc là après vous pouvez tout faire, vous pouvez taper plein de commandes. Donc là on va le fermer. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite il va falloir avoir Hamachi. Donc je vais vous mettre aussi un lien dans la description pour le télécharger. Donc comme vous pouvez voir j'ai déjà des réseaux. Donc vous faites réseau, créer un réseau. Là vous pouvez mettre par exemple Minecraft serveur 1, 2, 5, pourquoi pas. Mot de passe 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, le réseau est déjà pris. Donc on va mettre plein de numéros au pif. Voilà. Donc nous avons notre serveur Hamachi. Donc ce que vous allez faire, c'est donner cette ID réseau aux personnes qui veulent venir sur votre serveur. Et le mot de passe, qui est en l'occurrence là 1, 2, 3. Donc dès qu'ils se seront connectés, vous verrez comme ça. Donc là ils sont connectés, là ils sont pas connectés. Pas connectés, voilà. Donc ensuite, cette manipulation est faite pour ne pas avoir à ouvrir les ports. Donc vous allez dans panneau de configuration, système et sécurité, pare-feu window, et là vous allez activer ou désactiver le pare-feu window. Et là vous faites désactiver et désactiver le pare-feu window, ce qui va vous permettre de passer outre le pare-feu, donc ne pas avoir à ouvrir les ports. Donc ça marche très bien. Bon là j'ai personne pour le prouver, mais ça marche très bien. J'ai déjà fait plein de trucs, plein de maps avec des amis. Donc voilà, donc après pour relancer le serveur, vous avez juste à cliquer sur Minecraft Server, exécuter, et là ça va se charger, voilà. Et là le serveur est prêt. Donc après il y a certaines commandes. Donc ça vous pourrez trouver ça sur internet, ou je ferai peut-être un tuto avec toutes les commandes. Donc sinon on va voir comment configurer le serveur. Donc là, clic droit, ouvrir. Donc normalement ça va être affiché blanc comme ça, que vous demandez de l'ouvrir avec ce que vous pouvez. Vous faites sélectionner un programme dans la liste des programmes installés. Ok. Surtout vous décochez toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier. Et vous l'ouvrez avec le bloc-notes. Donc là vous allez avoir plein d'écritures. Donc ces deux premières lignes, je sais pas quoi ça sert, mais il faut les laisser. Donc allow nether, donc ça veut dire s'il y aura le nether dans votre monde. Donc si vous l'avez, ça risque de vous faire ramer un petit peu plus, mais pas grandement. Ensuite level name, ça c'est le nom de votre monde. Bon ça c'est pas très important. Enable carry, ça je sais pas ce que c'est, mais moi j'ai toujours laissé comme ça et ça marche très bien. Allow flight, ça c'est pour voler. Et faut mettre false par exemple si on peut pas, et true si on peut. Par exemple avec tous les modes, par exemple Nodus je crois que ça fait, CJB mode, enfin voilà. Après serveur port, ça faut laisser comme ça, c'est le port du serveur. Mais ça c'est pris en charge, enfin par Hamachi, par tout ça. Faut laisser comme ça. Level type, ça c'est défaut, donc
c'est le type de monde, voilà. Ensuite, Unable Aircon. Alors, je laisse toujours false, je sais pas pourquoi, mais... Ensuite, Level Seed, ça c'est juste si vous voulez avoir un seed, donc des graines pour... comme quand vous créez un monde sur Minecraft, pour arriver à un endroit prédéfini. Serveur IP, ça faut laisser vide. Ensuite, Max Build Health, 256, c'est l'endroit le plus haut pour poser dans Minecraft, donc il faut laisser comme ça. Spawn NPC, donc ça c'est tout ce qui est PNJ, mob, enfin tout ça. Whitelist, donc ça c'est si vous voulez une whitelist avec, par exemple si vous avez donné à plein de monde et qu'un jour vous voulez mettre une whitelist, vous mettez true. Après dans votre, là ici, vous mettrez les noms des personnes qui sont, par exemple, je vais mettre moi, correct. Donc je vais me mettre dans la waitlist. Fichier, enregistrer. Et là je peux fermer. Et là je serai dans la waitlist. Et il y aura que moi qui pourrai y accéder. Mais d'abord il faudra mettre true ici. Ici. Donc spawn animal, ça c'est pour les animaux. Tout ce qui est cochon, poulet, enfin voilà. Hardcore, ça c'est pour si la map va se détruire dès que vous mourrez. Donc ça faut laisser false. Enfin après, sauf si vous voulez agrandir votre difficulté de jeu. Donc texture pack, ça c'est si vous voulez mettre un texture pack de défaut sur les serveurs. Moi j'ai jamais essayé, je sais pas comment on doit faire exactement. Mais de toute façon c'est encore qu'un prototype. Je sais, j'ai vu sur quelques serveurs où il y en avait, ça marche pas très bien. Donc faut laisser vide. Only mode, alors là c'est true, c'est pour que les versions payantes. Donc si vous voulez des versions craquées qui puissent venir, vous mettez false. PVP, donc ça c'est pour le PVP. Donc true c'est pour l'avoir, false c'est pour pas l'avoir. Difficulté, alors ça c'est easy. 1 c'est easy, 0 c'est peaceful, 2 c'est medium et 3 c'est hard. Moi je laisse toujours sur 1. Game mode, ça c'est pour savoir si on commence en GM ou pas. Donc là on commence pas en GM vu que c'est 0. Et si on met 1 on arriverait en sera en GM. Donc moi je laisse 0. Max player, ça c'est les slots. Donc par exemple si vous voulez avoir 5000, vous allez ramer mais bon. 5000, donc là voilà. Donc moi en général je mets 5. Donc spawn monster, ça c'est pour les monstres. Si vous voulez qu'il y ait des monstres ou pas, par exemple si vous voulez faire juste un truc en peaceful, de toute façon vous pouvez faire avec la difficulté, mais bon, enfin, c'est en double. Et vue de distance, alors là je sais pas exactement ce que c'est, mais moi j'ai toujours laissé comme ça. Générique structure, ça c'est pour les villages de PNJ, les trucs dans le désert là. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un donjon du désert. Les trucs en cobble aussi dans la jungle. Donc voilà, donc c'est pour avoir tout ça. Et ensuite, modé, c'est ce qui va être marqué sous votre serveur. Par exemple, si vous voulez marquer le serveur à xxxx, enfin vous pouvez mettre votre nom. Donc après en dessous, quand vous allez faire CTRL S, donc là c'est pour enregistrer, hein. C'est comme si je faisais ça, enregistrer. Donc là je vais fermer, je vais relancer mon serveur, exécuter. Voilà, donc là nous allons pouvoir voir sur Minecraft les changements. Tous mes modes. Ça charge. Voilà, multiplayer. Voilà, le serveur a xxxx, 5 slots. Là on voit bien l'IP qui est mon IP sur Hamachi, juste là. Voilà, vous pouvez constater. Donc là je peux y aller. Donc il y a bien 5 slots comme on a réglé. Et donc voilà, donc là on est sur notre monde. Donc au début c'est normal que ça rame un petit peu, vous inquiétez pas. C'est parce que tous les chargements de chunk à la suite ça fait se ramer. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi et à la prochaine. Bye.